Bonjour chers fidèles téléspectateurs de la LCS, la chaîne sénégalaise. Le point du jour, on l'a délocalisé aujourd'hui. On l'a amené ici au Temple du Savoir, ou du moins ce qui en reste. Et pour cause, vous savez, c'est l'actualité avec les violences qui sévissent ici au Temple du Savoir. Donc nous sommes là avec nos invités et nous allons en 15 minutes essayer de tâter le pouls, voilà, de l'actualité, essayer de voir les violences, les causes et voilà, les conséquences de l'année académique qui est un tout petit peu hypothéquée. De toute façon, avec nos invités qui sont là, présents, déjà j'ai à ma gauche Yankoba Seydi qui est le coordonnateur du SAES à Dakar, voilà. Ensuite il y a Birahim Seck du Forum civil et à ma droite j'ai Moustapha Sall, chargé des revendications du SAES, le syndicat, et aussi Abdoulaye Ndoye du QSEMS, le syndicat aussi, le syndicat des enseignants du moyen et du secondaire. Donc pour entrer dans le débat, je vais m'adresser à Yankoba Seydi. Nous avons eu déjà un mort. Et que compte faire présentement votre syndicat, le SAES? Qu'est-ce qu'on compte faire après avoir compté un mort? C'est de demander tout de suite à ce que cela ne se passe pas. Mais on pouvait éviter cela. Pourquoi on pouvait éviter cela? Parce que nous avions eu le temps d'alerter et il fallait alerter, on l'a fait. Maintenant que l'irréparable qu'on voulait faire éviter a été commis, il va falloir tout de suite que les responsabilités soient situées. Alors, le ministre a parlé du procureur qui a été saisi, mais lui, il saisit le procureur, ou le gouvernement saisit le procureur. Mais ça, c'est la responsabilité en aval. En amont, c'est sa responsabilité et la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Par conséquent, tout de suite, la démission des deux ministres-là, et ça, c'est le commencement. Parce qu'il restera beaucoup de choses à faire. Mais commencement, que les deux ministres soient démis et tout de suite. Voilà ce qu'il faut dire. Moi, je pense qu'au début, avant de venir, je pensais que le combat est un combat qui sera porté par les étudiants. Mais on voit que ce sont les enseignants voilà, du supérieur qui veulent vraiment s'accaparer de la chose. Non, le combat a été porté par les étudiants puisque c'est au champ, peut-être qu'on peut même parler de champ d'honneur. Hein, c'est au combat que l'étudiant est tombé. Et c'est un combat en réalité qu'ils ont mené de façon intelligente. Et ça, il faut être honnête aussi et juste. Les étudiants, ils n'ont pas eu leur bourse depuis la rentrée. Mais ils n'ont pas cassé, ils ont manifesté de façon paisible. Ça, il faut être honnête aussi. Et ils ont géré ça de façon responsable. Mais, comme on le dit, la faim chasse le loup hors du buisson. Mais, et je prendrai cela au propre comme au figuré. Mais les étudiants, on les a affamés. Ils ont subi, finalement, il y a un seuil qui est infranchissable. Ils ne peuvent pas le franchir. Du coup, ils manifestent. Et là aussi, de façon paisible, les étudiants n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. On ne peut pas, le combat de David et Goliath, tout le monde sait la suite. Mais vous voyez, alors si maintenant ce qui leur est arrivé, et nous n'ayons même pas attendu que cela arrive déjà, mais on ne peut pas, nous en fait, c'est pas que nous commençons le combat, on a commencé depuis longtemps. Et les étudiants et nous sommes dans la même barque. L'enseignement supérieur, les universités, les trois composantes, les étudiants en font partie. Et si une composante est touchée, mais systématiquement les autres composantes sont affectées, qu'on le veuille ou non. Donc c'est un combat que nous menons et c'est pour tout le monde. Ok, Seydi, donc on a entendu le message, ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà, c'est la raison qui a poussé vraiment les étudiants à s'affronter aux forces de l'ordre. J'ai aussi à ma droite Abdoulaye Ndoye du QSEMS. Quelle est la raison de votre présence ici au Temple du Savoir? Dire que l'école est un système de vases communicants. Ce sont les élèves du primaire qui passent au moins, ensuite au secondaire et à l'université. Alors, vous devez savoir que s'il y a aujourd'hui massification et des effectifs pléthoriques à l'université, parce qu'effectivement, dans les lycées et collèges, la taille moyenne d'une classe pédagogique, c'est 45 élèves. Maintenant, nous avons des classes de plus de 100 élèves. Donc, s'il y a un problème à l'université, ce problème concerne l'école sénégalaise, concerne le peuple sénégalais. C'est pourquoi le QSEMS est là. Parce que ce combat est le combat de tous les citoyens épris de justice et d'équité. On ne peut pas accepter dans un temple du savoir où la devise c'est Lux mea lex, la lumière est ma loi.
où l'on dispense le savoir, où l'on enseigne le savoir. Et ce temple maintenant est transformé en une caserne, en un champ de bataille. C'est inacceptable, intolérable et c'est inadmissible. Et c'était prévisible. Le SAES a toujours tiré sur la sonnette d'alarme. Le SAES a alerté, a interpellé la conscience des hommes épris de justice et d'équité. La police ne peut pas cohabiter avec des étudiants. Le climat était lourd, on sentait le danger, la tension était là, couvée. Ça, c'est le résultat. Donc, les autorités de ce pays sont les seuls et uniques responsables. Gouverner, c'est prévoir. Que demandent les étudiants? C'est un droit. Les responsables politiques de ce pays ne se privent de rien. Je prends l'exemple des députés. Dès qu'ils ont été élus, ils ont réclamé des véhicules de plus de 20 millions. Ils ont eu leur véhicule, ils ont eu leur salaire. Mais nom de Dieu, que demandent nos étudiants? Que demandent nos frères? Que demandent nos neveux? Alors que ces gens sont passés par ce temple de l'université. Pourquoi aujourd'hui ils veulent briser l'université? Pourquoi ils veulent casser ce temple du savoir? Dis-moi quelle école tu as, je te dirai quelle jeunesse tu auras demain. D'accord. Alors je voudrais dire que le QCEMS est là et nous dénonçons avec la dernière énergie cette violence aveugle, sauvage qui s'est abattue sur l'université et qui a entraîné la mort d'un étudiant. Et nous exigeons que toute la lumière soit faite, qu'une enquête objective, républicaine soit menée et que les coupables soient sanctionnés conformément à la loi. Et aujourd'hui également, nous interpellons la conscience des hommes civilisés épris de justice et d'équité, les parents d'élèves, la société civile, tout le monde, tous les Sénégalais doivent se lever. Parce que casser l'université, c'est casser l'avenir de ce pays et nous ne l'accepterons pas. Merci beaucoup. Et je vais m'adresser à Moustapha Sall, chargé des revendications du SAES. Ma question à vous, c'est de savoir l'avenir. Est-ce que réellement il y aura examen cette année? Est-ce que réellement l'année sera validée? Merci. Donc, parce que quand on regarde l'année, elle est à plusieurs vitesses dans les campus. Parce que moi, je suis du bureau national. À l'heure actuelle, si vous faites la radioscopie à l'UGB, pour la première fois de l'histoire de cette prestigieuse université, ils sont arrêtés à un seul semestre. Les seconds semestres, tous les semestres pairs sont renvoyés au mois d'octobre. Il en est de même pour l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'université Bambey a terminé ses examens, ainsi que celle de Thiès. À Dakar, la faculté de médecine avait presque terminé, elle devait organiser ses rattrapages, ses examens de rattrapage lundi. Les cours viennent d'être suspendus jusqu'à nouvel ordre. La faculté des lettres, les autres facultés, étaient à terminer une moitié du second semestre, en couplant les premiers et les seconds semestres. C'est-à-dire que le SAES, les enseignants, ont essayé de réparer les erreurs du ministre en se prenant sur eux de pouvoir régler un problème. Et donc, ça veut dire à l'heure actuelle, tous les efforts qui ont été menés sont actuellement anéantis. Et vous demandez la démission du ministre. Mais bizarrement ou paradoxalement, les syndicats d'enseignants, ils ne sont jamais d'accord avec les ministres, leur ministre de tutelle. Non, attendez, vous savez, dans la tradition syndicale du SAES, le SAES n'a jamais, depuis 1984 que le SAES a été créé, le SAES a une ligne, c'est de ne jamais demander le départ d'un responsable, ni d'un recteur, ni d'un ministre. Avec le gouvernement sortant, on a dit que c'était la grève du ministre sortant de l'époque avec l'ère Wade. On n'a jamais demandé son départ. Mais cette fois-ci, parce qu'on a un ministre qui croit que tout le système de l'université se résume à sa connaissance, à sa personne. Tout ce qui a été fait jusqu'ici est mauvais. Il faut tout déconstruire et reconstruire. Vous ne pouvez pas être un ministre, diriger une communauté où vous avez des collègues qui ont aussi bien l'expertise que vous. Vous ne pouvez pas diriger une communauté où quand quelqu'un y sort, il a le master, il est de la hiérarchie A1. Vous ne pouvez pas diriger une communauté où vous avez 480 000 acteurs qui vous disent que votre direction est mauvaise et vous dites que c'est vous qui êtes mauvais. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il a joué
ou bien il a perdu. Parce qu'il disait, il avait un slogan, ça passe ou ça casse. Alors, est-ce que ça casse, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait mort d'hommes pour qu'on puisse avoir un électrochoc. Et cet électrochoc-là, nous n'en voulions pas. D'accord. Et ma question, elle est cette fois-ci directe. Il y aura examen cette année. L'année sera validée, oui ou non? Non. Vous savez, à l'heure actuelle, les examens... Le ministre ne démissionne pas. Non. Si de toute façon, tout est maintenant, la responsabilité, ce n'est plus le ministre, la responsabilité est entre les mains du président de la République. La condition, à partir d'hier, la donne a changé. La donne a changé, ça veut dire que quoi? Jusqu'à cette année, le SAES n'était pas en mouvement. On était là pour alerter. Ce combat-là, c'est un combat maintenant de la communauté universitaire contre le ministre. Si le président choisit son ministre, il sac toute la communauté universitaire et le pays fera face. Mais à l'heure actuelle, il n'y aura pas de cours, plus d'examen, tant que le ministre est là, parce que vous ne pouvez pas avoir un ministre qui est un adversaire maintenant des enseignants et un ennemi des étudiants. Alors, quand un ministre ne peut plus mettre les pieds dans aucun campus, là, il est en porte-à-faux avec les enseignants et là, il est un ennemi pour les étudiants. Alors, un ministre, comment il va diriger un département comme ça? Merci. Et c'est la question qu'on se pose. D'accord. Birahim Touré du Forum Civil, Birahim Seck du Forum Civil. Monsieur Seck, vous êtes là, vous avez participé au point de presse. Dites-nous, voilà, avec cette violence, qu'est-ce que vous, Forum Civil, vous comptez faire? Bon, tout d'abord, il faut féliciter le SAES d'avoir organisé cette conférence de presse et tirer la sonnette d'alarme. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il demande au peuple sénégalais d'être très vigilant par rapport à ce qui se passe à l'université. Malheureusement, nous sommes dans un pays de Wassakhalat où quand on ouvre les radios, on paye des gens, ils calomnient, ils disent de mauvaises choses également de l'enseignement supérieur. Je pense que cette situation d'aujourd'hui, et le SAES également, il faudra les féliciter pour cela. Demander au président de la République de revenir au pays, parce qu'aujourd'hui quand même on ne peut pas assister à un mort d'homme et que le président de la République quand même reste à l'étranger, je sais pas, pour faire des vacances ou je ne sais pas. Autre chose également, nous avons senti ce coup depuis très longtemps. Parce que quand j'ai posé la question au ministre de l'Enseignement supérieur, quand il est passé au niveau du Conseil économique et social, parce que je suis membre du Conseil économique et social environnemental, je lui ai posé la question, monsieur le ministre, est-ce que vous avez connaissance du contrat qui oppose l'université ou bien les universités ou bien le ministère de l'Enseignement supérieur et Ecobank sur la bancarisation des bourses? La réponse qu'il m'a donnée, c'est quoi? Je ne sais pas. Un ministre qui va jusqu'à dire dans son ministère qu'il n'a aucune connaissance des contrats qui sont signés au sein de ce ministère, au sortir de cette rencontre, de cette session au niveau du Conseil, j'ai alerté mon organisation. Je leur ai dit, ce que je sens venir, c'est-à-dire nous sommes en face d'un ministre qui confond l'arrogance et la rigueur. Il pense être rigoureux, en réalité il pose des actes quand même d'arrogance. Et si on n'alerte pas, si on ne demande pas sa démission, je pense qu'on va vers le pire. Et le pire est arrivé. Nous étions le premier à sortir un communiqué pour dire qu'il faut impérativement que le ministre Mary Teuw Niane soit démis ou bien qu'il démissionne. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc ce qu'on demande tout simplement aujourd'hui, c'est qu'on reconsidère d'abord le contrat qui oppose l'État du Sénégal et Ecobank. Il n'est pas question qu'une seule banque gère toutes les bourses des étudiants. C'est un blocage. Quelles sont les conditions fixées dans le contrat? Qu'est-ce qui oppose l'État du Sénégal et Ecobank? Qu'est-ce qu'en tirent les étudiants en termes de bénéfices? Est-ce qu'on leur paye également des frais de mémoire à travers ces contrats? Qu'est-ce que l'État paye en termes de commission? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, il faut impérativement que cette question soit réglée. Ensuite, il faut impérativement que le ministre de l'Enseignement supérieur, ça je pense que pour une république qui marche, il faudra qu'il démissionne. Y compris également le ministre de l'Intérieur. Il faut qu'il démissionne. Je pense que dans une république qui se respecte, c'est les deux conditions préalables qui doivent être posées avant d'engager quelque dialogue que ce soit. Ça c'est quand même clair. J'ai eu à rencontrer pour les étudiants de l'université de la faculté de droit. Les étudiants grévistes, je les ai rencontrés. Ils m'ont dit qu'il y avait 2131 étudiants qui devaient avoir une bourse. Mais n'oublions pas que c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a fixé les conditions de prélèvement des bourses, qui ont été acceptées malgré eux par les étudiants. Comment est-ce qu'au mois de juin, la direction du bourse, également ça on l'oublie, le directeur du bourse également doit démissionner? Parce que lui, il a arrêté les prélèvements depuis le mois de juin.
Est-ce qu'il a tenu informé les étudiants sur cette situation? Donc, une information qui n'est pas... Voilà, une information qui ne parvient pas aux étudiants. Et on se lève un bonjour pour dire que oui, les étudiants qui ne sont pas inscrits, à qui on n'a pas prélevé des frais d'inscription, n'ont pas le droit également de s'inscrire. Dans quel pays nous sommes? Je pense que toute la responsabilité aujourd'hui est entre les mains de l'État. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui est responsable, c'est le directeur des bourses qui est responsable, et si le président de la République ne dit rien, c'est lui qui est encore responsable, parce que c'est le supérieur hiérarchique. Donc ce combat, ce n'est pas le combat des étudiants seulement, ce n'est pas le combat des enseignants, mais c'est le combat de tout un peuple. Derrière chaque Sénégalais, il y a un père, il y a une mère. Derrière chaque étudiant, je veux dire, il y a un père, il y a une mère. Derrière chaque étudiant, il y a un oncle, il y a également une tante. Et les étudiants, surtout qui sont qui habitent également les régions, qui sont aussi fatigués que ceux qui sont dans les banlieues, il faut que les Sénégalais ouvrent ses yeux. Dès à présent, qu'on pose les questions de façon quand même très transparente, qu'on ne verse pas simplement dans l'émotion. D'accord. D'accord, le message est entendu. Il faudrait qu'on donne le micro à un étudiant, s'il vous plaît. Approchez, s'il vous plaît. Venez là, venez là. Donc, vous allez vous présenter et présentez-vous, s'il vous plaît. Voilà, c'est Madiké Gueye, étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines. Vous avez entendu vos professeurs, vous avez assisté à la situation. Dites-nous, en tant qu'étudiant, quel sentiment est en train de vous mener là? Voilà, nous l'avons toujours dit. Depuis le 14 août 2013, quand le président de la République a tenu son conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, où il a validé les 11 décisions prises par le ministre, j'ai bien dit prises par le ministre Mary Teuw Niane, puisque c'était à l'insu des étudiants, nous avons suscite de véritables contestations. Il ne faut pas s'entêter. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'arrêter, évaluer et revenir. Et les raisons qui ont poussé la situation vraiment à ce... C'est parce qu'il est impensable, voire même inadmissible, que des étudiants qui ont rempli tous les critères admis en année supérieure restent pendant plus de 10 mois sans pour autant percevoir leur bourse. La vocation de l'université, c'est la recherche. Et celle-ci est permise grâce à la bourse. L'étudiant ne doit pas adopter la stratégie du couper-coller, mais doit aller faire des travaux de terrain, doit aller faire des travaux pratiques. Et durant ces 10 mois, comment parvenez-vous à payer les tickets de restauration, ou bien c'était devenu gratuit? Non, non, pas gratuit. C'est ça le problème. Il y a des étudiants qui passent toute une journée sans rien mettre sous la dent. Il y a des étudiants qui aillent dehors vers des écoles dont je ne peux pas citer le nom pour demander de quoi mettre sous la dent. Durant le mois de Ramadan, c'était encore plus pire. Des étudiants qui avaient du mal à couper le jeûne. Regardez notre camarade Sayer Boy. Si le ministre avait payé les bourses à temps, c'est sûr qu'il n'allait pas aller là-bas en train de faire la queue jusqu'à recevoir un coup qui lui a permis donc de rendre la main. Et aujourd'hui, une autre victime, Bassirou Faye, que comptez-vous faire pour vraiment changer la donne? On ne voudrait pas assister à une telle scène encore. À partir d'hier, la donne a changé. Tant que Mary Teuw Niane est là, il n'y aura plus de cours à l'université. Tant que Mary Teuw Niane est là, il n'y aura plus d'examen à l'université. Et s'il n'y a pas d'examen, vous serez les seuls perdants. Nous sommes déjà perdus. Nous sommes déjà perdus. Nous avons un étudiant qui a perdu déjà 3 doigts. Nous avons un étudiant, 2 même, puisque Ibou Diouf a perdu l'œil sous son magistère. Nous avons 2 étudiants qui ont perdu leurs yeux. Nous avons aujourd'hui... Et le message, vous lancez le message à qui donc? Qui pourra sauver le président de la République Macky Sall qui est directement interpellé. Présentement, nous n'avons plus affaire à Mary Teuw Niane. Que le président Macky Sall prenne toutes ses responsabilités et démis, j'ai bien dit, et demain dimanche, le ministre Mary Teuw Niane de ses fonctions, mais aussi le ministre de l'Intérieur. Pour terminer,
Yankoba Seydi, pour terminer, vu la situation actuelle, l'université est dans l'impasse. Quelles sont les mesures que vous préconisez vraiment pour dégeler la situation et que l'université Cheikh Anta Diop, voilà, qu'on puisse redorer le blason de l'université, parce qu'il est temps vraiment. Ben, il faut lui remettre le bon blason, donc pour que ça redémarre bien. Le mauvais blason qui était là, il faut l'enlever. Et ça, c'est tout un système qui est derrière, qu'il faut démanteler et mettre à la retraite. Comme ça, le reste. On a vraiment tout ce qu'il faut pour redémarrer un système. On a dit longtemps sur le système ce qui nous a bloqué. Ce qui nous a bloqué, tout le monde le sait. Le ministre, il le sait très bien, mais il a continué parce qu'il avait lui des objectifs. Il a continué parce qu'il il savait très bien que les universités avaient dépassé de loin leur capacité. Il n'y avait pas d'enseignants en nombre suffisant. Il n'y avait pas d'infrastructures. Celle-là que vous voyez, c'est des infrastructures en trompe-l'œil, parce qu'en réalité, c'est très loin de couvrir les besoins des étudiants. Tout ça, il le savait et il avait pris des engagements comme il sait bien le faire. Il avait fait des promesses comme il sait bien le faire, mais ce sont des promesses qu'il n'a jamais respectées et certainement qu'il ne respectera jamais. Or, ces promesses-là, si on ne les respecte pas, on n'aura pas d'université. L'université Gaston Berger, d'un coup, 3000 étudiants, alors qu'en 20 ans d'existence, le nombre total d'étudiants est bien la moitié. On donne ça en bachelier, pas en nombre d'étudiants. D'un coup, les autres universités, c'est de petits lycées, c'est de gros lycées. Voilà le problème de l'enseignement supérieur et il y en a plein d'autres. Le ministre, au lieu de s'attaquer à ces questions de fond, eh bien, il va prendre, il va descendre dans les caniveaux pour d'abord répondre de façon assez arrogante aux uns et aux autres. Que force reste à la loi, nous allons faire pour que l'ordre soit maintenu. Mais de quel ordre? Lui, après avoir foutu le bordel et le désordre, merci. L'université a tout. Vraiment, la matière grise est là pour recharmer. Merci beaucoup. C'est ça que... Merci beaucoup. Donc, merci à Yankoba Seydi, qui est le chargé des revendications, le coordonnateur à Dakar du SAES, et il y a aussi Birahim Sek du Forum Civil, Moustapha Sall, chargé des revendications, et Abdoulaye Ndoye du QSEM, ils étaient nos invités. Voilà. Donc, et aux étudiants qui sont là, nous leur disons merci d'avoir assisté à cette émission qui a été vraiment improvisée. Et vous savez la raison, il y a eu mort d'homme, il y a eu violence à l'université. Donc, à vous, chers fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci. Donc, c'était le point du jour présenté ici au Temple du Savoir, l'université Cheikh Anta Diop, qui est vraiment devenu un champ de bataille, un acte regrettable et que, voilà, le message est entendu. Donc, à vous de juger. Merci beaucoup et à la prochaine.